sciences modernes, les sciences de l'éducation, qu'est-ce qu'elles nous apprennent également sur ce thème-là. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, 5 points, j'espère qu'on aura le temps. Déjà, elle peut se comprendre, éduquer, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous, quand on parle d'éducation, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le deuxième, on va parler d'un nom, c'est intéressant de le retenir, c'est l'effet Pygmalion. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Le troisième, c'est croire en son potentiel. Quatrième, on va voir à travers le Coran, Luqman et son fils. On a un exemple d'éducation. Et le dernier, si on a le temps, en tant que parent, en tant qu'éducateur, parce que vous pouvez être aussi des éducateurs, avoir en charge une personne sous sa responsabilité, est-ce que j'ai de l'influence sur l'éducation de la personne qui est sous ma responsabilité? Alors là, vous avez 4 images. Est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, quelle est l'image qui symbolise le mieux l'éducation? Quelle est l'image qui symbolise le mieux l'éducation? Est-ce que c'est la première? La deuxième à droite. Celle-là? Celle-ci, on ne voit pas trop, c'est des enfants qui sont en train de monter une cabane avec quelqu'un qui les accompagne. Et là, c'est un cheval qui exécute un geste que lui demande un dresseur. Alors, pour vous, l'éducation, ça se rapproche plus de quelle image? Donc, il y en a un qui a dit c'était celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Pardon? Est-ce que c'est les 4? Là, je vous pose la question. Hein. Pourquoi est-ce que ce serait les 4? Chacune a un point de vue différent. Chacune a un point de vue différent, oui. Alors, quel est le point de vue de chacune? C'est-à-dire que ça représente l'accompagnement. La première, c'est quoi la première? L'accompagnement. Plus que l'accompagnement, qu'est-ce qu'il fait là? Il tient la main, donc ça veut dire qu'il... Voilà, on prend en charge. Vraiment, on prend en charge de manière forte. La deuxième, qu'est-ce qu'elle symbolise? C'est une démonstration, donc c'est de l'accompagnement, mais sauf que c'est moins physique. C'est moins physique, donc c'est plus quoi? Théorie. C'est plus théorie, transmission de savoir. De savoir, de connaissances. La troisième? C'est plus par l'exécution. Par l'exécution, par la pratique. Ils font des choses. Ils testent, ils expérimentent. Et la dernière? Qu'est-ce qu'il fait? Le terrain. Hein? Le terrain. Mais que fait le cheval? Ou bien le dresseur, qu'est-ce qu'il apprend à faire au cheval? À s'asseoir. À s'asseoir, donc il lui apprend à quoi? À écouter, à obéir. Et donc finalement, on a différentes facettes de l'éducation. Abuser de l'une ou de l'autre, ben c'est pas bon. Éduquer son enfant que sur le volet de tu dois, ben forcément on ne développe pas d'autres compétences. Un enfant toujours être à son secours, le porter, le protéger, c'est pas non plus bon. Parce qu'il faut laisser un moment se débrouiller, expérimenter, tester, comme ils le font ici. Mais aussi, il faut des moments où on lui transmet des connaissances, des savoirs. Donc ça, c'est juste quelques facettes. Donc ce qui est important, c'est que l'éducation, il ne faut pas s'enfermer uniquement dans une démarche. Il faut être capable d'essayer de combiner l'ensemble des démarches. Ça peut être en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de son tempérament, en fonction de ce qu'il aime ou pas, mais à vous, en tant qu'éducateur, de réfléchir à diversifier votre pratique éducative. Là, je vais vous proposer une définition d'éducation. Donc l'éducation, ce serait de prôner une éducation homogène de toutes les entités de l'homme. Son corps, sa raison, son esprit, ses instincts et ses sentiments. Sauf que d'un point de vue musulman, quand on éduque quelqu'un, ce n'est pas uniquement le côté intellectuel, ou le côté physique, ou le côté affectif. C'est prendre tout ça en charge. L'objectif, c'est que nos enfants, ils grandissent et qu'ils soient équilibrés, qu'ils soient bien dans leur peau, l'éducation physique, le sport, sortir, mais qu'ils soient aussi, qu'ils ont une raison, qu'ils ont des connaissances, un savoir. Il faut aussi qu'il y ait une dimension spirituelle, roh, donc toute cette partie-là. Les instincts et les sentiments, là où c'est l'éducation affective, quand on ressent des sentiments
l'amour, la haine. Mais il faut apprendre aux enfants à gérer ces sentiments-là. Donc c'est tout ça. Comment? En combinant harmonieusement les nécessités de la vie ici-bas, parce qu'on a une mission sur Terre, on a un rôle à jouer, mais avec les aspirations de l'au-delà. Parce qu'on sait qu'ici, ce n'est pas la demeure finale. Allahumma atina hasanatan fi. Sur Terre, il y a des nécessités, il y a des objectifs, il y a des ambitions, mais il y a aussi l'au-delà. Il faut jongler avec les deux aspirations. Il ne faut pas dire non, ici c'est rien, réussite scolaire, réussite professionnelle, que là-bas. Il faut jongler avec les deux dimensions. Parce que ça fait partie de notre foi. Voilà un petit peu une première, un peu placer le décor quand on parle d'éducation. Quand je vais parler d'éducation par la suite, voilà ce que j'entends. Donc c'est important d'avoir tous ces éléments-là. Et je prends également un verset du Coran qui symbolise également vraiment l'essentiel de l'acte d'éducation, qui est l'exemple des prophètes. Parce que les prophètes, lorsqu'ils ont été envoyés à leur peuple, leur mission première était de transmettre, mais éduquer les peuples, les fidèles, et les amener à progresser. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est lui Allah qui a envoyé des messagers, qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager parmi eux qui leur récite ces versets. C'est-à-dire que là, on a la source de notre éducation, c'est le Coran. On part de cette source-là. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on ne va pas s'appuyer sur les sciences modernes, on va s'appuyer sur les sciences d'éducation, sur la psychologie, sur la sociologie. Mais le point de départ de réflexion de notre éducation, c'est le Coran. Pour faire quoi? Pour les purifier et leur enseigner le livre et la sagesse. Donc là, on retrouve la dimension de purification, tout ce qui est dimension spirituelle, et la dimension sagesse et enseignement à travers tout ce qui est connaissance, savoir. Mais la sagesse, c'est plus que le savoir. La sagesse, c'est le savoir allié à un comportement, à une manière de voir les choses, de faire des bons choix dans la vie, de faire des choix éclairés. Donc, ce n'est pas juste accumuler des connaissances, savoir les réciter, on s'arrête là. Ça doit se transformer en comportement et en attitude. Et bien sûr, quand on parle, on doit aussi se sentir concerné par ce verset. Alors, l'effet Pygmalion, c'est une expérience qui a été faite dans les années 50. La première expérience a été faite avec des rats. Qu'est-ce qu'on a fait? Un chercheur est venu et il a présenté à des étudiants de laboratoire 2 groupes de rats. Un groupe, il leur a dit, votre groupe de rats, ce sont des rats qui ont été sélectionnés et qui ont des performances exceptionnelles. Au deuxième groupe, ils leur ont dit, ces rats, ils n'ont aucune compétence, ils ne sont pas bons. Et ils devaient leur faire des exercices d'apprentissage pour voir comment ils évoluent. Alors qu'au départ, c'était de la même famille, il n'y avait aucune différence. Au bout de l'année, ceux à qui on avait dit que les rats étaient exceptionnels ont eu de meilleurs résultats que ceux à qui on a dit que les rats n'étaient pas bons. Alors qu'au départ, c'était les mêmes. Il n'y avait aucune différence. C'est quoi la différence? Quel est l'élément de différence qu'il y a eu dans cette expérience? Quelle est l'information qu'on a donnée aux uns et aux autres? Les uns on s'est préparé, d'autres n'étaient pas préparés. Psychologiquement. Les uns, parce que les étudiants, ils ont fait le même travail. Ils ont fait les mêmes expériences. Simplement, certains ont bien réussi, d'autres moins bien réussi. Ceux qui ont bien réussi, c'est ceux qu'on a dit avant de faire le test, ça c'est des bons. Et les autres, ceux qui n'ont pas réussi, c'est avant de faire le test, on leur a dit, ceux-là, ils ne sont pas bons. C'était la seule différence. Il y a d'autres chercheurs, quelques années après, ils se sont dit, est-ce qu'on peut l'expérimenter avec des enfants? Aujourd'hui, ça, ce serait plus possible. Donc, il y a 2 chercheurs, Rosenthal et Jacobson, ils ont fait le test dans une école. Donc, ils sont allés dans une école, ils se sont fait passer pour des chercheurs, ils ont dit, on est là pour expérimenter l'avancement de l'école, comment les enfants étudient. Et ils ont donné aux enseignants des groupes d'élèves. Les groupes d'élèves au départ étaient exactement
avaient les mêmes notes, les mêmes caractéristiques. Ils venaient d'un milieu défavorisé. C'était en Angleterre. Mais ils ont identifié seulement certains groupes. Ce groupe-là, ce sont des élèves qui sont bons et qui ont un fort potentiel. Ce sont des élèves intelligents, doués, curieux. Alors que ce n'était pas vrai. L'autre groupe, on leur a dit, ça, ce sont de mauvais élèves. Ils ne comprennent pas, ils ont la tête dure, etc. Alors qu'au départ, on était voir, ce sont les mêmes profils. À la fin de l'année, les élèves dont on avait dit qu'ils étaient bons avaient 30 à 50% de meilleure réussite que les élèves dont on avait dit qu'ils n'étaient pas bons. Alors qu'au départ, c'était les mêmes élèves. Qu'est-ce qui a changé? Les enseignants, c'était les mêmes. Les conditions initiales. Les conditions étaient les mêmes, les conditions initiales. Qu'est-ce qui vraiment, de manière précise, a changé? C'est la façon de donner le message à l'un ou à l'autre. Voilà, la façon de dire, cet élève, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est la même chose que les rats. Exactement. Et ils ont vérifié que ça a marché. Ça a eu les mêmes effets. Et derrière, il y a eu plus de 345 expériences de ce type, menées à différentes échelles. Et toutes les expériences ont montré que l'attente d'une personne vis-à-vis du comportement d'un autre peut conduire à sa propre confirmation. Ça veut dire que si vous croyez, quand vous avez un enfant, si vous croyez que l'enfant est bon, et vous lui dites, et vous lui faites comprendre, il va être convaincu. Il va tout faire pour devenir bon. Le même enfant, si vous lui dites, si vous êtes convaincu qu'il n'est pas bon, qu'il ne va pas réussir, et vous allez lui faire comprendre, il ne réussira pas, il sera convaincu de ça. Ce n'est pas parce que vous allez lui dire, parce que votre comportement, vous allez automatiquement vous adapter. Et donc, qu'est-ce qui a changé après dans la classe? Ben, c'est le climat. Quand on sait qu'un élève est bon, on va être plus exigeant vis-à-vis de lui que si quelqu'un, on se dit, de toute façon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Ça va être l'attention qu'on va lui donner. Ça va être les renforcements. C'est-à-dire, simplement, l'image que vous avez de vos enfants va déjà conditionner la manière dont vous allez les éduquer. Est-ce que vous pensez qu'ils sont formidables? Est-ce que vous pensez au contraire qu'ils sont des bons à rien? Ben déjà ça, c'est le point de départ. On n'a même pas encore commencé à éduquer que l'image que vous faites de lui va conditionner ce que vous allez faire. Ça, c'est le point de départ. Vous n'avez encore rien dit, vous n'avez encore rien fait avec lui, mais vous avez déjà une conviction. Quels sont ceux qui pensent que leurs enfants sont formidables? Ah, il n'y a pas beaucoup de mains levées. Ah, quand même. Si vous n'êtes pas convaincu, comment vous voulez qu'ils deviennent formidables? Vous êtes censé les éduquer, vous n'êtes pas convaincu. C'est comme si on avait un entraîneur qui doit aller en Coupe du Monde et il hésite à changer des bras cassés, ça ne sert à rien. On repose la question. Hein? Donc, quels sont ceux qui pensent que leurs enfants sont formidables, qu'ils ont des compétences, qu'il y a un peu plus de mains, il y a encore des mains timides? Non, sans être timide. Il y a des mains très haut par rapport aux enfants. Ça, c'est important, d'avoir cette conviction. Et on va voir que c'est pas. On va voir que c'est réel. Vos enfants sont formidables. La seule question qui reste, c'est comment vous allez leur faire découvrir. C'est ça l'éducation. Comment vous allez faire sortir ce qui est au fond d'eux-mêmes. C'est ça l'éducation. Il n'y a rien de plus. Donc c'est vraiment votre conviction que vous avez vis-à-vis d'eux. Et bien sûr, si vous êtes convaincu qu'ils sont formidables, il faut leur dire. Comme un proverbe en français qui dit l'amour n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Moi, je n'ai pas besoin de ton amour. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de tes preuves d'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu lui dis jamais, tu lui montres jamais, ça ne sert à rien. Donc il faut montrer, il faut exprimer. Donc c'est ça qui est important. Et on n'invente rien. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit dans un hadith? Faites-vous des cadeaux. Si vous vous aimez, faites-vous des cadeaux. Sinon, c'est juste je t'aime mon frère, je t'aime mon frère. Tu m'as jamais offert quelque chose, tu m'as jamais invité. C'est quoi cet amour? Tu peux le garder pour toi. Il ne sert à rien. C'est ce que ça veut dire. Hein? Donc,
je paye le loyer, je travaille. Pour lui, c'est non. Il faut que la preuve d'amour, c'est l'autre qui la comprenne. C'est pas le... Quand moi je vais offrir un cadeau, est-ce que j'offre le cadeau que j'aime ou est-ce que j'offre le cadeau que l'autre aime? Hein? Que l'autre aime. Ben voilà. Il ne faut pas exagérer quand même. Sinon, tu te fais plaisir à toi. Sinon, c'est à toi que tu te fais plaisir. Il faut faire un cadeau que l'autre apprécie, que l'autre aime. C'est pas comme toi tu veux, sinon ça ne sert à rien. Donc, l'effet Pygmalion, c'est important. Et ça, on l'a testé dans les entreprises, même pour les adultes. Quand vous avez des collaborateurs, des personnes qui travaillent avec vous, si vous les valorisez, vous les encouragez, ils progressent beaucoup plus vite que si vous avez des gens qui ont les mêmes compétences, mais on a un mauvais regard et on ne les valorise pas. Vraiment, la valorisation, elle est très importante. Croire en son potentiel. Là aussi, un autre élément important. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Hein? C'est un gland. C'est un gland de chêne. Un gland de chêne, ça mesure combien? 5 cm. 1 à 6 cm. C'est ça un gland de chêne. 1 à 6 cm. Un chêne mesure combien? On est d'accord, on part de 1 à 6 cm et on arrive à un chêne. Entre 15 et 50 mètres. Comment on passe d'un petit truc 1 à 6 cm, tout fragile, qu'on peut écraser, à quelque chose de 15 à 50 mètres, robuste, solide? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite graine? Ça veut dire quoi dans cette graine? Il y a quoi? Potentiel. Hein? Potentiel. L'essence. Il y a l'essence, il y a tout le potentiel. Ça tient juste au jardinier d'exprimer tout ce potentiel qui est dans la graine. Il ne va pas l'inventer, il est là, il est présent. Il faut juste le faire sortir. C'est le charbonnier pour les... Ça, vous savez ce que c'est? Ceux qui font un peu de biologie. Ah oui, c'est des cellules, non? C'est quoi les toutes premières cellules qui existent quand il y a la formation de l'homme? Division cellulaire. Avant, la division cellulaire, elle se fait avec des cellules spécifiques qu'on appelle les cellules. Génétique. Hein? Unicellulaire, je crois. Ce qu'on appelle les cellules souches. Ouais. C'est quoi une cellule souche? C'est des gènes, non? Hein? C'est des gènes. C'est les toutes premières cellules qui qui peuvent se transformer en On suit les différents. n'importe quel organe. Au départ, quand il y a l'ovule, il n'y a qu'une seule cellule. Mais comment cette cellule après va se transformer en os, en viande, en organe, en cœur? C'est que les premières cellules, elles ont la capacité de prendre forme sur n'importe quel organe. C'est ce qu'on appelle les cellules souches. Ça veut dire que dans ces cellules, qu'est-ce qu'il y a comme dans le gland? Dans ces cellules, il y a le potentiel. Dieu a mis. On est d'accord? Le gland, c'est Dieu qui l'a mis, ce potentiel. Dans les cellules souches, c'est aussi Dieu qui a mis ce potentiel. C'est-à-dire tout est présent, en puissance. Il faut juste le développer. Après, ces cellules souches se différencient avec un organe, les yeux, le cœur, etc. Et ensuite, on obtient ce petit enfant. Donc là aussi, c'était là, c'était présent potentiel, il faut juste le développer. Ben avec les enfants, c'est la même chose. Vous avez tout le potentiel en eux. Vous, votre rôle, c'est simplement de le développer, ce potentiel. Là, c'est pas blanc. Qu'est-ce que je tiens en main? Hein? Une feuille blanche. Qu'est-ce qu'il y a sur cette feuille blanche? Il y a quoi sur cette feuille? C'est des souches. Hein? Il n'y a rien. Vous êtes sûr, il n'y a rien? Il y a de la matière. Du blanc. Il y a du blanc. Au contraire, dans cette feuille, il y a toutes les possibilités. Sur cette feuille, il y a toutes les possibilités qui sont exprimées. Pourquoi? Parce qu'avec cette feuille, je peux faire n'importe quel dessin. Tout est possible. Je n'ai pas de limite. Il n'y a rien qui me bloque. Par contre, quand je commence à écrire, est-ce que les possibilités augmentent ou diminuent? Elles diminuent. Mais l'enfant, c'est la même chose. À la naissance, toutes les possibilités sont offertes.
si on inscrit et on fait des ratures, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit gommer. Ça veut dire qu'on doit faire un effort de gommer pour refaire quelque chose. Mais une feuille, à force d'être gommée, elle s'abîme. Donc mieux vaut prendre et faire tout de suite le bon dessin. Ben, ça veut dire l'enfant à sa naissance, il est important tout de suite de lui inculquer les bonnes valeurs. Et ça se fait à la naissance, mais même avant la naissance. Donc il considère que déjà l'enfant, dans le ventre de sa mère, il entend. Il se familiarise au climat. Il s'habitue à la nourriture. Quand il entend le Coran, etc. Donc même gérer, ça commence même avant la naissance de l'enfant. C'est pas une blague, hein. Il y a même des gens qui sont vraiment et qui veulent que leurs enfants réussissent dans un domaine particulier, notamment en musique. Ils leur font écouter de la musique dans le ventre de leur mère. Ils font des séances où ils leur font écouter de la musique pour que l'enfant s'habitue à la musique et qu'il développe l'oreille, etc. De manière très sérieuse. Pour dire que ça commence déjà là. Donc la feuille, c'est pas parce qu'elle est blanche que c'est vierge. Non. Parce qu'il y a toutes les possibilités. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez marquer dessus. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants deviennent sur cette feuille. C'est comme un chef-d'œuvre, un tableau. Quel chef-d'œuvre vous voulez que vos enfants deviennent? Ça, c'est vous qui choisissez. Là, j'ai pris les versets 7 à 10 de Sourate Shams. C'est quoi? Son potentiel ou potentiel de l'enfant? Quand je dis à son potentiel, potentiel de l'enfant. Mais aussi à votre potentiel. Bah oui, parce que si vous-même vous sentez pas capable. On ne pas capable d'être, on n'a pas les moyens. Les bases. Oui. Par exemple, prenons un exemple très simple. Les enfants, par exemple, qui aiment les dinosaures. Déjà, nous, on n'a pas l'information. Si on parle des dinosaures, est-ce qu'ils existent, ça n'existe pas? Nous, on ne connaît pas l'information. Donc, quand on veut la création de la Terre, on sait qu'elle est créée à Adem, tout de suite. Alors qu'on dit que les dinosaures, c'est bien avant la personne. Donc, un enfant vous dit la Terre, elle est créée bien avant l'homme. C'est pas pendant le. Donc, c'est des informations que nous, on ne possède pas pour lui transmettre. Mais en tant que parent. Est-ce que les fossiles, déjà, est-ce que les dinosaures existent? Est-ce que les fossiles. Il y a un domaine où nous, on ne peut pas leur donner des explications, et ça, c'est des informations qui sont données aux primaires. Ça, moi, je suis d'accord. Là, on est sur l'ordre d'information. Oui, non, ça veut dire que, je reviens guillemets, pour vous dire que des fois, nous, on n'a pas le potentiel pour. Non, mais ce que tu m'as dit là, c'est pas le potentiel. Les connaissances. Les connaissances. Le potentiel, c'est de se donner les moyens. Moi, j'ai pas. Et on n'a pas tous le savoir. Mais d'être consciencieux, d'aller chercher les personnes, d'aller en contact de personnes qui vont nous donner cette information. Donc, être un éducateur, c'est pas être quelqu'un qui a toutes les réponses à tout. Non. C'est être aussi quelqu'un qui va aller chercher de l'aide, qui va s'appuyer sur des personnes qui ont des connaissances. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'entoure de personnes qui vont être capables de nous apporter des solutions, qui vont nous apporter des réponses. Là, dans ces 4 versets, Dieu nous dit, et par là est celui qui l'a harmonieusement façonné. Il lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie, et perdu certes celui qui la corrompt. Quelle est l'idée centrale de ces 4 versets? Une idée centrale. Fort, on n'entend pas. L'âme est bien faite et qu'on peut la modeler comme on veut. On peut la modeler comme on veut. Chacun possède son propre avenir. Chacun possède son propre avenir, mais avant que chacun possède son propre avenir, au départ, qu'est-ce qu'il y a au départ? L'âme est la même pour tout le monde. L'âme est la même pour tout le monde. Il y a toutes les possibilités. Il lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. C'est-à-dire, Dieu au moment de nous créer, il a mis en nous toutes les possibilités. On a la possibilité de devenir meilleur que les anges,
lui choisit pas, Dieu lui a déjà donné une orientation. Par contre, nous, on a cette responsabilité. Mais pour qu'on ne puisse pas dire j'ai pas pu parce qu'on m'a. Non, Dieu nous dit je vous ai donné tout ce qu'il faut, je vous ai donné tout le potentiel pour devenir les meilleurs ou les plus mauvais. À vous de choisir. A réussi, certes celui qui l'a purifié. Et perdu, certes celui qui l'a corrompu. Vous avez toutes les clés en main. Donc ça veut dire, pour moi en tant qu'adulte, c'est une conviction importante. C'est-à-dire, pour mes enfants, je sais qu'il y a tout ce potentiel. Donc pour moi, c'est d'aider mon enfant à faire quoi? À purifier, à sortir ces éléments positifs en lui. C'est ça mon rôle. Je sais qu'ils sont là. Je sais que sa piété, la générosité, je sais que la générosité, elle est en lui. Je sais que la justice, elle est en lui. J'ai plus qu'à les sortir, mon rôle. Ce n'est pas de les inventer, elles sont en lui. Donc, Allah a mis en nous toutes les possibilités. Donc, notre rôle, à nous de les faire émerger, de les faire sortir, pour accompagner l'enfant. Maintenant, on va revenir un peu sur Luqman et Sophie, dans le passage de Sourate Luqman, versets 12 à 19. Et là, on va essayer de voir de manière un peu plus précise quels sont les thèmes de cette éducation. Ok, je dois éduquer mon enfant, je sais qu'il a tout le potentiel en lui, mais quels sont les éléments? Et on va voir que on peut regrouper en 3 grands thèmes les sujets, les thématiques à inculquer à nos enfants. 3 grands thèmes. Et ces 3 grands thèmes, il faudra les prendre les 3 au sérieux. N'en négliger aucun. Parce que si Dieu a pris le soin de les citer dans le Coran, à travers ce passage, c'est qu'il mérite notre attention. Et ensuite, on va s'intéresser aussi à la manière, comment Luqman fait passer le message. Parce qu'il y a le message, et il y a comment je fais passer le message. Et ça, c'est important. Des fois, je peux avoir un bon message, mais je le transmets de manière négative. Nous, ça nous arrive des fois en tant qu'adultes. Quelqu'un vient vous donner un conseil, une remarque, vous savez qu'il a raison. S'il vient, il vous le dit avec gentillesse, il vous prend dans le coin, etc., vous acceptez. Par contre, s'il vient, il vous le dit devant tout le monde, et vous sentez qu'il vous a humilié, même si vous savez que vous avez raison, est-ce que vous allez le suivre? Ah, non. Parce qu'il vous a fait mal. Là, pour les enfants, c'est la même chose. Il faut qu'ils sentent que ce que vous leur transmettez, c'est pour leur bien. Et pas parce que vous avez envie d'assouvir une autorité de pouvoir ou pour vous-même. Non. Ce que vous faites, ce n'est pas pour vous, c'est pour lui que vous le faites. Alors, dans les 2 premiers versets du Coran, donc, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout, il est digne de louange. Donc ce passage-là, cet extrait, commence par une notion fondamentale qui est la reconnaissance. Et donc là, Dieu dit à Luqman d'être reconnaissant. En tant que parent, en tant qu'éducateur, donc d'être dans cette démarche de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est vraiment le point de départ. Qui dit que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de Dieu, c'est que vous sentez que ce que Dieu vous a donné a de la valeur. Vos enfants. Donc à vous d'en prendre soin. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Dans ce verset, on peut tirer 3 enseignements. Le premier, comment Luqman a géré, si vous deviez imaginer la scène entre Luqman et son fils. Comment vous qualifiez cette scène? Essayez d'imaginer Luqman. Est-ce que quelqu'un peut citer peut-être ce verset en arabe? Ça peut peut-être parler un peu plus fort pour que tout le monde entende. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه إن الله ومن كفر
surtout le 13. Il y a un Bunayya. Imaginez la scène. Comment vous qualifiez cette scène? Il n'a pas dit il y a Oui. je crois dans la détail, c'est encore plus voilà, affectif. Plus affectif. Donc on sent qu'il y a il y a de l'affection dans cette relation. On sent qu'il y a de l'amour. Et comme on l'a dit, il le dit, il l'exprime. Mais là, Luqman, il avait la sagesse. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Non mais ça veut dire que les parents doivent acquérir cette sagesse. C'est bien ce qu'il a dit tout à l'heure. Comment avoir celui qui n'a pas, il ne peut pas transmettre. Non, la sagesse, c'est pas comme ça. Là, la sagesse, c'est méditer. En tant que parent, tu as décidé d'avoir des enfants, c'est un bienfait que Dieu t'a donné. Donc, tu assumes ta responsabilité au sens, tu dois faire l'effort pour l'acquérir. C'est comme tu me dis la piété. On ne sait pas si on a la piété, mais on doit faire l'effort pour atteindre la piété. Donc, on a cette obligation d'effort. Donc là, on voit qu'on sent qu'il y a presque une intimité entre Luqman et son fils. Presque bien. Moi, j'imagine la chaîne en train de se promener comme ça, seul à seul avec son fils. Il choisit un moment particulier, comme si pour lui dire, je vais te dire quelque chose d'important. C'est choisir sa mission. Hein? Connaître sa mission. Hey. Donc, vous voyez, ça commence par là. Avant même de dire le contenu du message, le cadre, le contexte. En fait, Luqman, il a pris le temps, avant de commencer à donner le conseil à son fils. Il est en train de l'exhorter, de le conseiller, puis il a commencé à lui donner ses conseils précis. Il l'a préparé. Exact. Ça veut dire qu'il y a tout un cheminement, il y a une progression. Ça ne tombe pas d'un coup. Hein? L'enfant, il arrive à 10 ans, il n'a jamais entendu parler, oh, maintenant tu fais la prière. Il ne sait pas d'où ça vient. La jeune fille, oh, maintenant tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il y a un accompagnement, avec de la douceur. Là, on ne sent pas de la violence. Au contraire, on sent c'est doux. Je pense qu'on a envie d'être à sa place. Et il commence par quoi? Le premier thème important, la Aqidah, les croyances. Ce sont les éléments fondamentaux. Les croyances, il ne faut pas les négliger, surtout nous aujourd'hui dans une société où il y a une pluralité de convictions, de croyances et de religions. Il faut vraiment passer du temps, s'attarder pour s'assurer que nos enfants aient acquis correctement la croyance. Dieu, les anges, le paradis, l'enfer, notre rôle sur terre, etc., etc. Que pour eux, dans leur tête, ce soit clair. Bien sûr, il y a une progression. On n'explique pas à un enfant de 6 ans comme on peut expliquer à un enfant de 12 ou de 14 ans. Mais ça veut dire que c'est un sujet sur lequel il faut être très attentif. Tout ce qui relève de la croyance. Hein? C'est les fondations. Ensuite, et nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Soit reconnaissant, donc on revient, vous voyez, sur la notion de reconnaissance. Luqman, en tant que parent, devait être reconnaissant. Le fils doit être reconnaissant également, en tant que fils. Envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer de ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ensuite et votre retour, et alors je vous informerai de ce dont vous faisiez. Avant d'attaquer le contenu, dans ces 2 versets, il y a une différence par rapport au verset précédent. Le verset précédent commence par quoi? Le verset précédent, qui est-ce qui parle? Qui parle? C'est Luqman qui parle. Donc Dieu fait parler Luqman, mais on va dire, Dieu fait parler Luqman, c'est Luqman qui parle. Il dit à Bunayya.
ces deux versets qui parlent. Nous avons Dieu directement qui parle. Et ça, c'est intéressant. C'est pas Luqman qui dit à son fils, respecte-moi, sois reconnaissant vis-à-vis de moi. Qu'est-ce qu'il le dit? Dieu. C'est Dieu. C'est-à-dire qu'en tant que parent, c'est pas notre mission de savoir si mon fils est reconnaissant vis-à-vis de moi ou pas. Moi, ma responsabilité, c'est de l'éduquer. C'est de lui donner les moyens d'assumer ma responsabilité, quelle que soit sa réaction. J'assume inlassablement mon rôle d'éducateur et de parent. Qu'il soit reconnaissant ou pas. Parce que vous voyez, c'est pas Luqman qui parle. C'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui dit à qui? Est-ce qu'il s'adresse là à un enfant? Dieu. Et nous avons commandé à l'homme, de manière générale. Comme si ça concernait aussi bien le fils de Luqman que Luqman. Donc nous, en tant que parents, notre responsabilité, c'est d'amener l'enfant à acquérir ses valeurs et ses principes. Et de ne pas être sur un rapport d'égalité. En gros, tu ne m'écoutes pas, tant pis pour toi, je t'éduque plus, je suis plus tes devoirs, je ne fais plus ta scolarité, tu te débrouilles, tu es plus... Non, tu ne peux pas faire ça. C'est ton enfant, il reste sous ta responsabilité, que tu le veuilles ou pas. Et tu dois assumer ton rôle de père. Tu dois assumer ton rôle de mère. Tu dois assumer ton rôle d'éducateur. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de baisser les bras. Quelle que soit la manière dont il va réagir. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Vers moi et votre destinée. Ensuite, c'est moi qui départagerai entre le père et le fils qui a manqué à ses droits et qui a manqué à ses devoirs. C'est Dieu ensuite qui tranchera. Il le dit dans ce verset, vers moi est la destination, et il le dit ensuite, encore il le dit, et vers moi ensuite est votre retour. Au fils et au père. Et Dieu jugera. Mais chacun doit assumer ses devoirs. L'islam, c'est ce qu'on appelle une religion de devoirs. J'assume d'abord mes devoirs avant de demander mes droits. Quand chacun assume ses devoirs, chacun... Forcément, les droits de chacun sont respectés. Donc l'islam est d'abord une religion de devoirs avant d'être une religion de droit. Parce que mieux vaut assumer son devoir et qu'on vous a volé votre droit, parce qu'au jour du jugement dernier, Dieu rétablira, que de faire l'inverse. Il est préférable pour soi d'assumer sa responsabilité, quitte à ce qu'on nous pique notre droit. Parce que Dieu rétablira la justice, que d'être dans la situation inverse. Donc notre rôle en tant que parent, c'est d'abord d'assumer cette responsabilité d'éducateur. Et là, les derniers versets, qui sont aussi importants. Oh mon fils, et là on voit de nouveau qui parle. On voit que c'est de nouveau Luqman qui reprend la parole. Oh mon fils, oh mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Là, on revient sur les croyances. Mais qu'est-ce qu'on apporte de nouveau? Ce verset, qu'est-ce qu'il enseigne? La crainte. Le sens de la responsabilité vis-à-vis de Dieu, pas des parents. Il ne lui dit pas, si tu fais une bêtise, je t'ai à l'œil. Pas moi. Lui, si tu fais une bêtise, sache que Dieu sait tout. Donc ça veut dire qu'on doit orienter la crainte, le respect, pas vers moi. Bien sûr, quand ils sont petits enfants, ça passe par le parent. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut qu'on oriente cette crainte, cette peur, vers Dieu. Parce qu'au final, c'est Dieu qui doit craindre, c'est pas moi. Nous, il peut toujours nous arnaquer. Vous êtes d'accord? Si un enfant il veut faire quelque chose, en tant que parent, là, nous aussi on a été enfants, et on sait qu'on peut échapper à la vigilance. Donc très tôt, il faut les orienter vers cette prise de conscience que Dieu les obtient, qui sont responsables devant Dieu. Ça c'est très important. Et ça, il y a une petite histoire qu'on nous racontait sur une fois un chef qui avait un groupe d'élèves et qui voulait tester leur connaissance religieuse et comment ils avaient intégré la notion de Dieu. Il a donné à chacun une poule et il leur a dit, allez, prenez-la, mettez-vous dans un endroit où vous êtes sûr que personne ne vous voit, et là vous pouvez égorger la poule. Donc ils ont tous pris la poule, ils sont allés, ils se sont cachés, etc. Ils ont égorgé la poule, ils sont tous revenus, avec la poule égorgée, sauf un. Il lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas égorgé ta poule?
il y a Dieu qui me voyait. Donc je ne pouvais pas l'égorger parce que Dieu me voit. Donc il avait intégré en plus que les autres qu'il y a quelqu'un au-dessus qui voit. Et donc c'est cette notion qu'il faut intégrer, qui est très difficile, mais qui est la clé de la réussite. Même en tant qu'adulte, une fois qu'on a cette conscience, ça y est, on essaie d'être bon, d'être au meilleur, quelles que soient les situations. Devant les gens, tout seul, en famille, en privé, professionnellement, on essaie de toujours être dans la meilleure prédisposition. Ô mon fils, accomplis la salade, commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Deuxième thème important, après les croyances, c'est la pratique religieuse, à travers la salade qui occupe une place importante, centrale. La prière, il faut vraiment dépenser du temps, de l'ingéniosité, de la créativité pour la faire acquérir aux enfants. C'est vraiment l'axe central. Il y a un livre qui dit que la salade, c'est vraiment le pilier central de la religion. Donc il faut consacrer du temps, de l'énergie, de l'ingéniosité pour faire aimer la prière aux enfants et qu'ils l'intègrent dans leur pratique. Élément important, et de manière générale, les actes d'adoration, les actes cultuels. Deuxième thème très important, mais regardez, avec la prière, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Comment le convenable et interdit le blâmable. C'est-à-dire d'avoir des musulmans, leur enseigne tout de suite le sens de la responsabilité. Quand je vois des choses qui sont mal dans la société, quand je vois de bonnes choses, est-ce que je reste les bras croisés ou est-ce qu'au contraire je m'implique dans la société? C'est ça ce hadith-là. Est-ce que je fais ma petite vie, comme dit le Parisien, métro, boulot, dodo, alhamdoulilah. Je fais ma prière, j'ai mon travail, j'ai ma famille, baraka. Non. Interdit le blabla, ça veut dire, mais en général, si on voit que dans la société des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas bonnes, ben j'essaie de mener des projets, de m'investir. Par contre, promouvoir les bonnes valeurs, même chose. Ça veut dire à nos enfants, il faut enseigner ça. Et la meilleure manière de leur enseigner, généralement, on va voir un des outils formidables de l'éducation, c'est l'exemplarité. Ne parlez pas, faites. Au lieu de dire à votre enfant, sois généreux, sois généreux, sois généreux, ne le dites pas. Juste quand il est avec vous, quand vous vous promenez, vous faites des sadaqas. Et vous dites rien du tout. Vous lui dites rien. Juste montrez-lui. Au lieu de dire, fais la prière, t'as pas fait la prière, non. Faites la prière devant lui. Que la prière soit acquise dans son environnement. Donc faites les choses devant lui pour que ça lui paraisse naturel et normal. Là aussi, je vais revenir tout à l'heure. Donc, 18, même moi j'arrive pas à dire exactement. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorieux. Vous imaginez, là, Allah parle sur le fait de se détourner des gens. Là aussi, être en groupe, c'est-à-dire quand quelqu'un fait bien, je supporte le mal ou le tort des gens. Je ne considère pas que moi, non, moi j'ai ma vie, moi je suis. Donc je ne me mélange pas aux autres. Avec arrogance, parce que ça conduit à l'arrogance. Donc du contraire, on reste accessible, mais on reste ensemble. Et le dernier, et sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Deux éléments importants. En tous trois, le visage, la parole, la démarche. Si Dieu les a cités, ça doit nous faire réfléchir. Quand vous rencontrez les gens, quel regard vous avez? Est-ce que les gens ils ont plaisir à vous voir? Vous avez l'impression quand les gens ils viennent vers vous, ils ont plutôt tendance à changer de trottoir. Quand vous vous déplacez, quand on parle, la maîtrise de la parole. Extrêmement important ça. Comment je m'exprime, le choix des mots. Ça, c'est là où vraiment on est au cœur de l'éducation.
Dieu nous met en lumière dessus, ces éléments. Ça veut dire qu'on doit y accorder une attention particulière. Quelques enseignements. Donc on l'a dit, ce qui est important, le cadre, l'ambiance, la parole, à travers Yahweh. Donc en tant que parent, on doit créer un climat favorable dans le cercle familial pour faciliter l'éducation. La lecture, la sérénité, la paix dans le couple. On ne se charme jamais devant les enfants, on fait toujours en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut que le cadre soit favorable. Deuxième, les thèmes. Je vais éduquer mon enfant, mais je vais l'éduquer sur quoi? Croyance, adoration, morale et relations sociales. Voilà trois grandes thématiques que Dieu nous met devant nous face à l'éducation. Et la méthode. Comment? Expliquer les choses permet d'ancrer. Là, je n'ai pas le temps parce que on arrive quasiment à l'écharpe, mais c'est important d'expliquer les choses. Pendant le premier verset, lorsque Dieu dit à Lokman, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, est-ce qu'il s'arrête là? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? La touché le billet. Qu'est-ce qu'il fait? Il explique pourquoi c'est pas bien. Il explique pourquoi c'est pas bien. Donc, c'est important d'expliquer les choses aux enfants, de leur donner des arguments, parce que ça va ancrer la conviction de manière plus forte. Bien sûr, ça demande du temps. Ça demande de la répétition. Une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Il est là, l'acte de l'éducation. Pour vous donner un exemple, ça c'était une autre présentation, ils ont fait des tests, parce que souvent les parents, les mamans souvent disent, j'en ai marre de répéter. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Ça nous arrive. Hein? Tais-toi, hein? Lave-toi avant, fais ton lit. Voilà. Ça efface. Ils ont fait des statistiques pour des sportifs. Pour qu'un sportif maîtrise un geste, un sportif de haut niveau, pour qu'il maîtrise un geste, soit les tennisman ou autres, ils ont fait des statistiques. Combien d'essais ils doivent faire à votre avis sur leur carrière pour maîtriser un geste? Plusieurs, ça se compte en milliers de fois. En milliers de fois pour maîtriser un geste. Ça veut dire qu'il y a la répétition. On y va, et on refait. Ben c'est ça. Et c'est pas parce que l'enfant ne l'applique pas qu'il ne l'a pas compris ou qu'il ne souhaite pas le mettre en place. Ça, ce serait peut-être lors d'une prochaine conférence, on va s'intéresser comment faire passer le message. Et il y a des manières qui font mieux passer le message que d'autres. Donc il faut choisir la meilleure manière de faire passer le message. Ça dépend des âges, ça dépend des tempéraments, ça dépend des enfants. Donc le message c'est une chose, mais comment le faire passer, c'est autre chose. On prend l'exemple du Coran. Vous êtes d'accord, le Coran, pour nous c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et pourtant, est-ce que Dieu a fait en sorte que la méthode soit bonne? Le Coran, dans sa psalmodie, dans sa lecture. Même les gens qui ne comprennent pas le Coran, quand ils écoutent, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'il fait en sorte que ce message capte. Il attire. Et une fois que tu t'es attiré, ben, tu peux creuser, comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais si déjà au départ, vous êtes repoussant, vous ne pouvez pas faire passer votre message. Donc il faut rendre votre message séduisant. Le deuxième, des messages clairs et adaptés. Des messages clairs et adaptés. Là, vous voyez le passage qu'on a cité. Si on le donne à un enfant de 5-6 ans, il le comprend. Les mots sont clairs et sont adaptés. Donc là aussi, quand on parle de Dieu à un enfant de 6 ans, il ne s'agit pas de lui faire les différentes madahim, l'ash'ira ou... non. Quand on parle de la prière, il ne s'agit pas de lui dire madame Maliki ou Hanafi, non. Choisissez une manière et vous lui faites faire la prière. L'essentiel, c'est qu'il acquiert l'acte de la prière. Après, quand il sera grand, ben, il va rentrer dans les sens. Donc, faites attention. Il
faut lui faire acquérir les principes, pas rentrer dans les débats intellectuels, spirituels qui ont existé, qui va venir quand il sera adulte. Mais ce n'est pas la préoccupation première. Et presque, j'aurais pu le mettre, des messages adaptés, surtout pour les enfants, des images. Notamment dans le verset dans lequel Dieu dit, pour faire comprendre à son fils, donc même pour dire que Dieu sait tout, qu'est-ce qu'il prend comme image? Quelle image il utilise dans le verset? Un grain de moutarde. Voilà, un grain. Donc c'est palpable pour l'enfant, parce que les enfants ne sont pas capables de comprendre les choses abstraites. Donc je lui parle de choses moins. Du style, tu prends un grain et tu le caches dans un rocher, etc. Toi tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Donc c'est de communiquer avec des messages pour les enfants imagés qui leur permettent de comprendre les choses avec des choses concrètes. On est sur du concret. Tout ce qui est abstrait, ils ne le comprennent pas. Plus ils grandissent et plus ils le comprennent. Mais avoir des messages clairs, adaptés et surtout sur les métaphores. Donc, si je l'ai mis, il donnait des images. Et donc je termine là-dessus. Ce par quoi le passage a commencé, d'être reconnaissant. Et la meilleure manière d'être reconnaissant, c'est de prendre soin de ce qu'on vous a offert. C'est de lui accorder du temps, de lui accorder de l'argent, de lui accorder de la préoccupation. Parce que ce n'est pas une mince affaire. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir l'intégrer et d'évoluer avec. Peut-être, je termine encore 2 minutes, c'est possible, vous nous... Juste peut-être 2 minutes, parce que souvent, là, je n'ai pas voulu faire, je pensais de ne pas avoir le temps, mais j'ai quand même envie de le dire. Souvent aujourd'hui, dans l'éducation, les parents, à la mosquée, souvent on se dit, ouais, mais il y a la société, c'est plus fort que nous, nos enfants, l'influence, etc. Et moi, en tant que parent, alors, je subis. Et j'ai fait une présentation pour démontrer l'inverse. Si on prend l'exemple des enfants jusqu'à la naissance, vous êtes d'accord? Ils dépendent complètement de vous. On est d'accord? Mais on a dit qu'il peut y avoir de l'influence. Dans le ventre de la mère, il y a déjà des choses qui se passent. Jusqu'à avoir la maternelle, on peut considérer qu'ils sont complètement, vous êtes en situation de monopole éducatif. On est d'accord? Jusqu'à la maternelle, c'est vous qui choisissez complètement dans quel environnement, leur fréquentation, qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle heure ils dorment, à quelle heure ils se lèvent. Vous maîtrisez tout à 100%. Vrai ou faux? C'est pas parce que ça dépend du comportement. Mais comportement de qui? Des autres élèves. Ils ne sont pas encore à l'école. Jusqu'à 3 ans. Hein? Jusqu'à 3 ans, il n'est pas encore à la maternelle. Jusqu'à 3 ans, il n'est pas encore à la maternelle. Donc là, vous êtes encore en situation de monopole 100%. Vous êtes d'accord? Pas de concurrent. Monopole éducatif. Maternelle jusqu'au CP. Il y a un peu de concurrence qui rentre. C'est un peu difficile. Mais ça reste encore très minime. C'est-à-dire la capacité de nuisance est très minime. C'est-à-dire jusqu'à quasiment 6 ans, vous êtes en situation de monopole. Vous choisissez ce qu'ils mangent, vous choisissez leurs habits, vous choisissez à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure ils dorment, vous choisissez leur fréquentation, vous choisissez leur école, leur maison. Bien sûr, ça demande de s'investir. Et vous avez cette possibilité-là. Est-ce que c'est facile ou pas? Mais vous avez cette possibilité. Donc jusqu'à 6 ans, vous êtes en situation de monopole. Et c'est dans cet âge-là qu'on vient enraciner les valeurs. Jusqu'à avant le collège. Vous avez encore une capacité d'influence considérable. Il commence à avoir un peu de fréquentation, mais ça reste très minime. Avant le collège, généralement, même l'environnement sportif, culturel, les enfants, ils sont encore dans une démarche où ils s'attachent aux parents. Et les copains, les fréquentations, ça ne les intéresse pas trop. À partir du collège, ça commence un peu à changer. C'est le point de départ. Voilà. Mais ça veut dire que vous avez 10 ans. Vous avez 10 ans sur lesquels vous n'avez quasiment aucun concurrent. Je suis d'accord, mais au primaire, il faut une base. Un parent
Ben, je trouve un voisin, un frère, une sœur, Une association. une association. Je m'appuie sur un réseau. Et c'est là où est la force de la communauté. C'est de s'appuyer les uns sur les autres. Ça, c'est investir. Parce que m'investir pour les enfants des autres, c'est m'investir pour mes enfants. Considérer que je protège mes enfants tout seul, à un moment donné, ils vont être dans la société. Et si personne ne prend soin de la société, ben, on se trouve tous en difficulté. Donc, pour vous dire le message, jusqu'à 10 ans, vous êtes en situation de monopole éducatif. Donc, vous avez toutes les cartes dans vos mains pour pouvoir apporter l'éducation que vous souhaitez à vos enfants. Donc, négligez pas cette phase-là et négligez pas tout ce que vous pouvez faire durant ces 10 années. Voilà pour l'Orficom, j'étais un petit peu long et j'espère que ça a pu vous intéresser et susciter des discussions et des échanges.